Tour de l'horizon de l'Europe qui compte plus de 66 000 morts. Sylvain, d'abord, commençons par le Royaume-Uni. Oui, l'état de santé du premier ministre Boris Johnson s'est à nouveau amélioré aujourd'hui, à tel point qu'il est sorti des soins intensifs. Vous voyez ses collègues députés au Parlement qui applaudissent, comme tous les soirs, le personnel médical, mais avec une pensée assurément pour le premier ministre. On dit essentiellement qu'il demeure sous étroite surveillance et qu'il est sorti donc vers un autre service de l'hôpital. 881 décès au Royaume-Uni encore aujourd'hui. C'est le pays européen qui en a connu le plus, avec près de 8 000 au total, Pierre. Ailleurs en France, les soins intensifs sont débordés. Complètement. Écoutez, aux soins intensifs, on a 2 000 patients de plus que la capacité hospitalière. Sauf qu'on commence à voir un recul. Il y a plus de personnes qui sortent des soins intensifs que de personnes admises au-delà de 80. Là-dessus, le responsable des services de santé en France. Ce besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent. Cela dit, ailleurs en Espagne, oui, encore 683 morts, mais c'est reparti à la baisse en termes de bilan. On se retrouve aussi en Italie avec un nombre élevé de médecins qui sont décédés. Par exemple, vous allez voir Federico De Luca, âgé de 44 ans, qui est passé 3 semaines aux soins intensifs à Bergame, en Lombardie, un des endroits les plus touchés. Il vient de sortir, le voilà, des soins intensifs et s'en tire. Donc, 94 décès et évidemment, cette messe, je vous laisse là-dessus, du jeudi saint, le pape, seul à Saint-Pierre de Rome.